suite au problème de la dernière fois où j'ai fait un live mais ça n'a pas enregistré. J'ai décidé de me réenregistrer. Voilà, j'ai mis un peu de temps parce que j'avais la flemme, j'avoue, de redire exactement ce que j'avais dit. Donc j'attendais d'avoir envie, d'avoir le temps. Et donc je me suis dit, comme j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui, je vais essayer de faire en même temps les choses que j'ai à faire. C'est pas sûr que j'y arrive, donc voilà, si au final vous voyez statique, et bah vous me verrez statique. Et sinon, bah, vous me verrez faire les trucs de mon quotidien. Et voilà, pour gagner un petit peu de temps. Et puis bon, bah, voilà, ça met une ambiance détendue. Voilà. Hop là. Donc, pour commencer, il faut préciser que cet accouchement au départ, je voulais le faire à domicile. Donc du coup, tout a été mis en place pour que je fasse cet accouchement à domicile. On a pris rendez-vous avec une sage-femme qui fait les accouchements à domicile. Donc déjà ça a été long de trouver une sage-femme qui pratique les accouchements à domicile parce qu'il y en a très peu déjà en général et encore plus dans notre coin. Du coup j'ai dû contacter plusieurs sages-femmes, j'ai essuyé plusieurs refus. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui était quand même à 45 minutes de chez moi. Donc ça veut dire que le suivi, il fallait que je le fasse avec une sage-femme qui habitait à 45 minutes. Donc c'était un peu long à chaque fois qu'on y allait. Cet accouchement, du coup, bah, je l'y ai beaucoup réfléchi. Je l'ai beaucoup pensé, je l'ai beaucoup rêvé comme beaucoup de mamans. Je pensais, enfin j'avais très envie d'un accouchement dans l'eau, j'avais envie d'essayer la piscine d'accouchement, donc j'avais acheté une piscine. Voilà, et puis voilà, ce que j'avais envie pour cet accouchement, c'était de me sentir puissante, de me sentir forte, de pas comment dire, oui voilà, en fait de pas être dans un moment de faiblesse mais dans un moment de force. Voilà, c'était ça que j'avais envie. Et puis voilà, j'avais envie d'être chez moi parce que je voulais le confort de chez moi. J'avais envie aussi de maximiser mes chances de pas prendre la péridurale parce que je savais que si elle était disponible, je la demanderais. Et j'avais envie d'essayer. C'est pas que je suis contre la péridurale, pas du tout. J'ai eu ma première sous péridurale, ça s'est très bien passé. J'ai un très bon souvenir de mon accouchement. Voilà. C'est juste que j'avais vraiment envie d'essayer sans, de voir la différence. J'avais envie de sentir les choses. J'avais envie. Et donc, voilà, le fait d'accoucher à la maison, ça me permettait d'essayer, d'avoir plus de chances de ne pas prendre la péri, puisque à la maison, il n'y a pas de péridurale. Donc ça. Ensuite, pourquoi je voulais accoucher à la maison? Parce que j'ai déjà une fille qui était déjà très inquiète de la naissance. Elle avait très peur pour moi. Elle n'avait pas envie aussi d'être séparée de moi, et moi j'avais pas envie non plus d'être séparée d'elle. Et en plus, jusqu'au bout, je me suis posé la question de si elle allait être présente à la naissance ou pas. Voilà, donc jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si déjà ce serait possible, parce qu'en fait, je ne savais pas à quelle heure j'allais accoucher, si j'allais être à l'école, si machin. Donc en fait, j'ai laissé ça de côté en me disant que je verrais bien sur le moment ce que j'aurais envie. De toute façon, j'avais prévu que ma belle-mère soit là pour s'occuper d'elle. Donc il y avait ça. Et aussi, je me disais plutôt que si j'étais chez moi, j'aurais plus de facilité à être dans ma bulle parce que j'étais dans mon environnement que je connais.
j'aurais plus de facilité à être confortable parce que j'avais tout le confort de chez moi, donc mon lit, mes trucs. Pour le début de travail, je sais que j'aurais pu m'occuper, etc. Parce que pour ma première, du coup, j'ai commencé le travail à la maternité puisque j'avais rompu la poche des os avant le début du travail. Et donc, voilà, j'ai pas pu attendre le dernier moment pour aller à la mater. Et donc c'était long, c'était très très long. Donc là, en fait, les premières contractions étaient déjà difficiles à supporter parce qu'en fait, j'avais pas grand chose pour me distraire à part, j'avais emmené une tablette, voilà, c'était le seul truc. J'aurais préféré, enfin, ça aurait été peut-être plus efficace pour moi, en tout cas, de pouvoir faire des choses, quoi, faire des choses dans ma maison, j'en sais rien. Continuer ma couture, voilà. Et donc, du coup, voilà, j'avais envie d'avoir cette possibilité-là. Sauf que à 37 semaines, enfin non, donc justement à 37 semaines, on me dit waouh, votre col il est dilaté à 3, vous allez, c'est sûr que vous allez accoucher dans pas longtemps, enfin, c'est sûr que tu vas, parce que ma sage-femme me tutoie, accoucher dans pas longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais même pas. Et sauf qu'en fait, pas du tout. Il se trouve que bah, bébé se faisait attendre. Il se faisait attendre. Et du coup, j'avais très peur. J'avais très peur de quoi? J'avais peur d'être déclenchée. Parce que là, c'était vraiment aux antipodes de ce que je voulais. Parce que supporter les contractions induites, c'est extrêmement difficile. Et donc du coup je savais que je serais pas capable là de pas demander la péridurale. Au contraire justement j'avais demandé, ah, on voit plus. J'avais demandé dans mon projet de naissance, je crois que je l'avais mis dans mon projet de naissance, je sais plus, que si jamais je devais déclencher, je voudrais la péridurale tout de suite. Parce que voilà, j'avais trop peur d'avoir des trucs, des contractions insupportables quoi. Donc voilà. Donc j'avais peur pour ça, et puis parce que voilà, j'avais envie d'avoir que cette ocytocine produite par mon corps pour voir si effectivement je sentais une différence au niveau de la naissance, si vraiment c'était j'avais envie de ressentir cette bouffée d'ocytocine. Donc pas court-circuité par l'ocytocine de synthèse. J'avais demandé dans mon projet de naissance à pas avoir d'ocytocine pour la délivrance. Donc du coup voilà, tous les jours je marchais. Je suis même venue à monter descendre des escaliers, à faire mes vitres. Je faisais tout ce qui était possible pour essayer de faire sortir ce gosse. Et il voulait pas. Donc du coup voilà. Mon dernier mois, j'étais hyper stressée. Je me disais, bon bah voilà, je me préparais à tout quoi. Et donc j'avais vraiment une très très grosse appréhension. Et j'ai vraiment un souvenir de cette fin de grossesse qui est assez amer. Donc voilà, c'était à peu près comment je me sentais à la fin de la grossesse. Ensuite, je vais voir ma sage-femme. Enfin non, j'ai rendez-vous avec elle. Je sais plus comment ça se passe. Si, j'ai rendez-vous avec elle parce que justement, je m'inquiète. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Pourquoi je suis allée la voir? Je crois que si, elle m'a appelée en me disant est-ce que là ça avance, machin. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je m'inquiétais. Et que bah voilà, j'avais peur d'être déclenchée. Et elle me dit bon bah écoute, on va essayer un décollement des membranes. Donc on fait ça. Donc pendant ma grossesse, j'ai fait des séances d'hypnose. Et pour le décollement des membranes, ça m'a bien aidé parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à avoir aussi mal. Alors, en fait, je vais expliquer tout depuis le début plutôt.
avant ce décollement des membranes. Quand elle est venue à 37 semaines, elle a vérifié mon col. Et sans me prévenir, elle a fait quelque chose quand après elle m'a vraiment fait le décollement des membranes en me disant ce qu'elle allait faire, ça ressemblait un petit peu à ça. Donc je pense qu'elle essaie déjà d'accélérer le truc et de faire en sorte que ça avance. Et donc, quand elle m'a fait cette vérification de col, j'ai eu d'un seul coup hyper mal. Et enfin, j'étais pas prête. Et donc, du coup, enfin, je me suis plainte. J'étais là, waouh, j'ai hyper mal. Donc, j'ai utilisé ces techniques d'hypnose pour essayer d'apaiser la douleur. Donc, notamment, un exercice qui m'a beaucoup aidé, c'est imaginer un genre de boîte. Pour moi, c'était un genre de transistor. Avec une aiguille qui allait de 1 à 10 et essayer de faire redescendre l'aiguille de la douleur. Et donc après ça, elle me dit non mais là si tu te sens pas bien avec ça, t'arriveras jamais à coucher naturellement quoi. Donc ça m'a mis un coup. Donc là c'était à 37 semaines donc cette fin de grossesse, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête en me disant peut-être que je vais déclencher et que j'avais pas envie. Et en même temps, j'avais peur d'accoucher chez moi et de pas y arriver. Et d'avoir très mal et de pas supporter cette douleur. D'avoir très mal, c'était sûr, parce que c'est un accouchement. Mais donc j'étais comme ça. Et donc là, on fait vraiment un décollement des membranes, qui me fait mal, mais voilà. Du coup, là, j'étais plus préparée. Donc finalement, j'ai beaucoup mieux supporté cette douleur, mais la douleur était aussi intense. Et le soir, je sens des contractions qui sont assez régulières, qui sont pas très fortes, mais qui sont régulières. Donc je me dis peut-être que c'est un tout début de quelque chose. Donc j'appelle ma belle-mère pour qu'elle vienne au cas où, voilà, ça se déclenche dans. Alors, vu comme c'était faible en intensité, je m'attendais pas à accoucher dans la nuit, mais voilà, je voulais qu'elle soit prévenue, que si jamais, voilà, qu'elle laisse son téléphone allumé, si j'avais besoin d'elle, et en fait, elle est venue carrément. Bon, finalement, les contractions cessent, et voilà, la nuit se passe. Et le lendemain, j'emmène ma fille à l'école, et puis on va ensemble avec mon mari, ma belle-mère, faire des courses. Et là, je m'approche de mon mari, je lui dis, tu t'inquiètes pas, mais là, je crois que je suis en train de perdre les os. Parce que donc pour ma première, c'était pas une rupture complète, c'était vraiment une petite fuite. Et là, je sentais que c'était plus qu'une fuite, il y avait plus de débit, on va dire. Et j'étais là, ah, c'est très bizarre cette sensation. Et puis ça a plu, ouh là là là, le débit augmentait. Et j'étais là, ouais, je suis vraiment, vraiment en train de perdre des os, en plein dans le magasin. Donc j'ai couru jusqu'aux toilettes en piquant une serviette hygiénique dans un paquet que j'ai donné à mon mari, genre vas-y tu le payes, moi je cours aux toilettes pour essayer de décoper. Et donc là, et ben trop bien quoi. On est hyper content, on se dit ça y est c'est bon. Donc on était à 3 jours à peu près de la date prévue d'accouchement. Et ça y est, c'est bon, la poche est rompue, donc je vais accoucher à un moment quoi. J'appelle ma sage-femme et ma sage-femme me rappelle que là c'est un chrono qui se met en route. Oui, c'est un chrono. Et que donc j'ai 12 heures pour que le travail se déclenche et que s'il n'est pas déclenché, et ben c'est mater. Donc on attend toute la journée et je vois les heures qui défilent et ça se déclenche pas. J'ai pas de contraction. Je suis là, bon, ok, je me prépare psychologiquement. On va chercher notre fille à l'école, on la prépare. On lui dit, bah écoute, voilà, on lui explique ce qui se passe. On lui dit, bon, il y a des bonnes chances pour que ce soit à la maternité, donc tu vas rester avec ta grand-mère, machin. Et donc, nous, on est très déprimés, et ma fille est aussi très déprimée, et c'est vraiment une ambiance nulle à Yesh.
pour un événement qui est joyeux. mais voilà, ambiance nulle. Hop, et donc, dans cette ambiance bien pourrie, eh bien, le travail donc ne se met pas en route, et donc il va falloir qu'on se mette en route vers la maternité. On s'est dit bon bah allez, on va faire une playlist. Voilà, on a mis plein de chansons qu'on aimait bien, plein de chansons marrantes surtout, pour se remonter le moral. Et puis on dit au revoir à notre fille qui va surtout pas nous dire au revoir, enfin qui va surtout pas nous dire, qui pleure beaucoup. Et tout le monde pleure dans cette baraque. C'est terrible. C'est ça, en fait, je lui dis au revoir à la porte. On se met dans la voiture, on n'est pas bien. Ma fille court jusqu'à la voiture pour nous redire au revoir. Et elle pleure dans mes bras. Et je suis là, putain, au secours. J'ai pas envie d'accoucher à la maternité. Alors que j'aime cette maternité, je précise, mais je voulais accoucher chez moi. J'avais prévu, et c'est vrai que j'ai pas dit, mais on avait gonflé la piscine et tout, on avait tout prévu. On avait évidemment tout acheté, les alaises, les machins. J'avais quand même prévu ma valise de maternité, donc ma valise était déjà faite au cas où. Donc voilà, mais j'avais remis des trucs en plus, voilà, mis une bouillotte, mis des trucs pour moi, un bouquin. Et donc ma fille arrive, et là ça va pas, donc je la ramène dans la maison. Il est tard, et je lui dis il faut que tu ailles, mets-toi dans le grand lit, donc dans le lit de papa-maman, tu vas te mettre avec ta grand-mère. Donc heureusement ma belle-mère est adorable, elle s'est mise avec elle, on a mis la tablette avec son dessin animé du moment, et là ça tenait à peu près. Donc je lui ai redit au revoir, je dis ça va bien se passer. Elle est prête à me laisser partir, on s'en va. Et là, on est dans la voiture. On n'est pas bien, je chiale évidemment. Comment ne pas pleurer avec cette ambiance nulle à chier. Et on est en route. Donc voilà, on arrive à la maternité, on est accueillis, machin. On avait prévenu avant, on avait appelé, mais rien. Et comment ça se passe? On voit la sage-femme qui me met un cathéter pour mettre l'antibiotique, parce que donc, quand on perce la poche des os et que ça n'est plus 12 heures, il faut donc prendre un antibiotique toutes les, je sais plus combien d'heures, mais bon, en gros, quand on arrive déjà, on en a un. Par contre, elle me rassure parce qu'elle me dit que donc j'étais là, oui, bah, j'ai combien de temps avant que le travail se mette en route, avant d'être déclenché. Parce que de ce que je me souviens pour ma première, on m'avait dit, ben voilà, vous avez en gros 48 heures et sinon on commence à essayer de déclencher l'accouchement. Et là j'avais genre 4 jours, un truc comme ça, enfin c'était beaucoup plus long. Donc j'étais là, bah, super, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc elle me met ce cathéter, enfin elle essaye de me mettre le cathéter. Elle essaye parce que elle se rate, donc elle me nique le bras. Hein, donc je sais, c'est difficile de mettre un cathéter, mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui en vouloir, car du coup j'ai eu un bleu en plus pendant plus d'une semaine à cause de ce cathéter à la con. Et en plus, donc le cathéter qui aurait dû être dans ce bras-là, mon bras gauche, finalement du coup a été mis dans mon bras droit. Et j'étais là, putain, je vais avoir un cathéter dans le bras droit, ça me fait vraiment chier. Parce que du coup, pour moi, c'était encore un truc de plus qui allait me perturber pendant la naissance. Et comme moi, voilà, le moindre truc me perturbe, en fait, je les décomptais, quoi. J'étais là, bon, je suis pas chez moi, j'ai un cathéter dans le bras droit. Déjà, ça me fait chier. Et aussi j'ai percé de ma poche, sauf que ça m'angoissait aussi de percer la poche avant parce que les contractions sont beaucoup plus intenses quand la poche est percée avant.
Donc du coup voilà, j'étais vraiment pas dans un moral ouf et surtout, comment dire, pas optimiste, voilà, vis-à-vis de cette naissance sans péri. Et donc voilà, elle me met le cathéter et elle me demande si je veux essayer l'acupuncture et je lui dis ah bah non. Donc déjà parce que je n'y crois pas du tout. Et en plus, après on a rigolé avec mon mari, on a dit là, bah attends, elle rate le cathéter, et donc après elle veut me mettre des aiguilles. Je sais que ça n'a rien à voir, mais ça faisait un peu blague. Et donc on va dans notre chambre. Alors par contre ce qui était rassurant, c'est que on nous a emmenés dans une chambre pour attendre que le travail se déclenche. Et ça c'était cool parce que pour ma première, et ben donc oui ça a passé un peu la même chose, sauf que c'était juste une fuite de la poche et pas une rupture complète. On nous avait mis directement en salle de travail. Et donc j'ai passé une nuit avant que le travail se déclenche, en salle de travail, avec toutes les mamans qui accouchaient autour, et donc qui hurlaient dans les couloirs et tout ça. Et donc autant dire que j'ai fait nuit blanche. Et donc c'est une des choses qui a fait que j'ai demandé la péridurale, parce que vraiment, quand en plus on n'a pas dormi, supporter de la douleur c'est très très difficile. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'étais quand même rassurée d'être dans une vraie chambre, je me dis ah je vais pouvoir dormir un minimum quand même. Et en plus, j'étais dans la même chambre que pour ma fille, quand une fois que j'avais accouché, mon séjour à la maternité s'était passé dans cette chambre-là. Donc j'étais contente de trouver un lieu connu. Ça faisait plaisir. Donc ça donnait un petit peu de baume au cœur. Ça, je vais le mettre là. Et donc bon, on était quand même pas ouf. On prend notre petit, on nous a proposé de prendre nos boissons chaudes très gentiment. Tout le monde a été hyper gentil à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas de soucis. C'est après qu'il y a eu quelques petits couacs, mais c'était pas... J'appelle une amie, on discute un peu, machin, ça fait du bien. On se prend dans les bras avec mon mari, voilà, on se motive un peu, on écoute un peu de musique. Et puis vers 11h et quelques, on se couche. On se dit bon allez, il faut prendre des forces parce que si ça se déclenche bientôt, il faut que je dorme un minimum quoi. Et donc j'arrive à m'endormir. Je suis très heureuse d'arriver à m'endormir car je suis quelqu'un qui dort mal de base. Donc en plus pas chez moi, voilà, c'était pas gagné d'avance. Mais je m'endors et ça fait plaisir. Et donc ensuite, vers 3h du matin, quelque chose comme ça, je me réveille. Je vais aux toilettes parce que voilà, quand on est enceinte, quand on est dans le dernier mois de grossesse, on va pisser tout le temps. Et là, je sens une contraction qui est plutôt balèze, qui est pas du tout comme les contractions que j'avais eues quand j'ai cru que je commençais à accoucher. Et là, je fais ah ça, à mon avis, c'est bon, c'est le début. Et surtout, je me suis dit peut-être que c'est une contraction qui m'a réveillée en fait. Et là, je vais avoir besoin de mon papier. Voilà. Alors, toc toc toc, 10 minutes après, voilà. Je sais que c'était pas longtemps après. J'ai une autre contraction qui arrive. Bon, je me dis, je commence à mettre sur mon minuteur, sur mon téléphone, enfin sur une application pour les contractions. Et après, c'est un petit peu moins de 10 minutes après. Et après, 6 minutes. Et là, je me dis, ok, ça se rapproche rapidement. Donc là, je pense que le travail se met en route. Et les contractions étaient très fortes. Donc je flippe un peu parce que je me dis putain ça y est, ça commence déjà très fort d'un coup. J'ai pas le temps de mettre dedans en fait. Donc j'essaie de mes techniques d'hypnose et tout et je me dis waouh, je commence déjà à arriver au bout de la technique là. C'est à peine suffisant. Et donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir gérer cette douleur si c'est aussi intense pendant longtemps. Et on va voir si ça va être aussi intense pendant longtemps. Et donc je commence à avoir un peu peur et ça c'est ce qui va me tenir compagnie pendant longtemps, c'est la peur. C'est ça vraiment le point central de la naissance de ce deuxième bébé, c'est la peur. Donc on appelle la sage-femme, elle arrive.
Elle nous demande comment sont les contractions, donc machin, on y raconte, elle nous conduit en salle de travail. Et quand on arrive, je suis quand même... Donc j'ai des contractions au milieu quand même, pour le peu de temps qu'on s'était baladé, j'ai des contractions au milieu. Et je suis assez heureuse de voir que je suis en salle nature. Parce que cette salle nature, je l'avais demandé pour ma première et j'avais pas pu l'avoir parce qu'elle était déjà prise. Et donc, j'étais contente de pouvoir essayer d'approcher la salle nature. Donc voilà, on arrive. Je commence déjà à perdre pied au niveau de la douleur. Et je me dis, là, c'est vraiment le tout début. C'est que le début. Et je me sens pas capable en fait de tenir plusieurs heures comme ça. Et donc du coup directement en fait je dis non mais là je vais périr en fait parce que je peux pas. Donc exactement comme je le pensais, hein, c'est que directement quand elle est disponible, dès que je sens que je perds pied, je la demande. Et elle me dit bah non en fait c'est pas possible parce que toutes les péris sont prises. Et là je lui dis littéralement bah, je vais mourir en fait. Vraiment, je lui dis je vais mourir. Parce que c'était vraiment la sensation que j'ai. Parce que je me suis dit, bah, je vais pas supporter la douleur. Donc, qu'est-ce qui se passe si je peux pas supporter? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'étais vraiment dans la flic. Et elle m'a dit non, mais vous inquiétez pas, vous allez prendre un bain, ça va aller mieux. Donc, très gentiment, mon mari me fait couler un bain. Et je me souviens que j'avais pas très envie d'aller dans ce bain. Mais je me disais, voilà, moi avec tout le truc que j'ai lu, que j'ai appris, on me dit, bon bah le bain, en début de travail, ça fait du bien, et puis ça peut accélérer le travail, donc je me dis, voilà, si ça peut éviter que ça dure 1000 ans, ça peut être pas mal. Donc j'y vais, et ça va pas bien du tout. Vraiment, ça me fait pas du tout du bien. Alors, je sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que j'étais pas vraiment totalement immergée, la baignoire n'était pas totalement remplie. Je pense que ça m'aurait fait plus de bien d'être sous la douche avec de l'eau qui coule sur moi. Je pense que ça m'aurait fait plus de bien. Mais sur le moment, en fait, c'est ça qui était pénible pendant cet accouchement. Et je pense que c'est le cas pendant l'accouchement. C'est difficile d'exprimer ses besoins sur le moment. C'est aussi pour ça que c'est aussi important le projet de naissance. Parce que bah, du coup, voilà, c'est très difficile de formuler ses pensées quand on est là-dedans, quand on est dans la douleur. Et donc voilà, il y avait ça. Je pense que c'est peut-être la position dans laquelle j'étais aussi. La position assise, ça ne me convenait pas du tout. Alors que pour ma première, j'étais bien assise. Enfin, comme quoi, tous les accouchements sont différents. Et donc ça va pas. Ça va pas du tout. Toc toc toc. Donc je demande à mon mari de rappeler la sage-femme. Elle me demande si ça me fait du bien. Et je lui réponds que non, ça va pas du tout. Et que je voudrais qu'elle me donne quelque chose contre la douleur. Et donc elle me dit, bah, pour ça il faut sortir. Et je me sens pas capable de sortir. En fait, je me sens pas capable de bouger. J'avais les jambes qui tremblaient, un truc de malade. Et je sais pas si je peux sortir. Elle me dit, bah, si vous voulez quelque chose, il faut que je vous examine, donc il faut sortir. Elle me l'a dit cache comme ça. Alors peut-être que c'était dit de manière moins agressive que ça, mais c'est la sensation que j'ai eue. Et c'est parce que voilà, c'est le moment qui fait ça. Donc ça déforme aussi la façon dont je ressens les choses. Donc là, donc mon mari m'aide à me relever. Et je fais quelques pas vers le lit, elle m'examine, elle me dit vous êtes à 3,5. Et là je me dis je vais pas y arriver parce que 3,5 ça avance pas quoi. Je suis arrivée à la mater, j'étais déjà à 3. Et là ça faisait du coup à peu près 1 heure que le travail a commencé et j'avais avancé de 10 cm. Je fais si ça avance d'un demi-centimètre par heure, je vais vraiment pas gérer du tout quoi. Donc je me souviens plus exactement de l'heure des événements, donc je vais dire à peu près, voilà, donc c'est ce que j'ai mis sur la feuille. Hein. Déjà, c'était quelques jours après la naissance et je me souvenais plus exactement de l'ordre.
Ça c'est vraiment un truc assez fréquent pendant l'accouchement, c'est de perdre la notion du temps. Et donc lors des événements, ça se mélange un petit peu. Donc il faut vraiment pas prendre ce témoignage comme une vérité pure de ce qui s'est passé. C'est basé sur mes souvenirs de maintenant, de l'époque. Et puis c'est un vécu, donc certaines choses je les ai vécues d'une certaine façon, et en fait ça se trouve ça a été déformé par l'événement lui-même. Donc je me souviens qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Et donc je dis à mon mari, faut que j'y aille, et il m'aide à me lever. J'arrive péniblement à aller sur les toilettes et j'ai une contraction entre temps. Je sors des toilettes et là je dis à mon mari, en fait ça faisait, je l'ai pas précisé, mais depuis le début des contractions en fait j'arrêtais pas de dire je vais vomir, et j'avais vraiment l'impression que mon estomac à chaque contraction remontait au niveau de ma gorge. Et pourtant j'avais quasiment rien dans le bide, hein. J'avais une tisane dans le bide et j'étais là, vraiment je vais vomir à chaque fois. Et là je dis ah je dis pas comme ça, je dis je vais vomir et dégueule tout par terre. Donc en attrapant, donc en fait j'attrape les mains de Marie et là je dégueule de mes tripes. Et je sais plus si c'est mon mari qui a appelé la sage-femme ou si c'est parce qu'elle était passée ou machin. Elle demande qu'on nettoie et elle dit à mon mari, bah, par contre si elle vomit, il faut qu'elle vomisse dans le haricot. Voilà. Et mon mari lui dit, bah écoutez, disons que j'ai pas eu trop le temps de dégainer. En plus, bon, je lui tenais les deux mains, donc il pouvait pas. Et donc après cet épisode du vomi, j'arrive à m'allonger sur le lit rond. Allez, je vais peut-être mettre en pause le sèche-linge, le temps de détendre ça et qu'on sorte. Et je demande à Benjamin, donc à mon mari, de me faire une bouillotte. Parce que j'ai très mal. En fait, j'ai mal vraiment. Je me souviens plus exactement de. Il y a des femmes qui arrivent vraiment à localiser leur douleur à ce moment-là. Et moi, j'arrive pas. En fait, j'avais mal partout. J'avais mal dans le dos, j'avais mal dans le ventre, j'avais mal partout. Ça me prenait vraiment tout le corps. Et donc, du coup, j'arrivais pas du tout à trouver une position confortable. Et donc, j'étais allongée sur le côté, en chien de fusil. Donc la bouillotte que mon mari avait préparée, je l'avais mis sous mon ventre et voilà, et j'avais trouvé une position qui tenait à peu près, et j'étais là je veux plus bouger du tout. Je veux plus du tout bouger. Et donc je gère comme je peux. La sage-femme, quand elle vient, je lui dis qu'il faut quelque chose parce que je ne vais vraiment pas supporter. Et là donc elle part. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle part pendant 10 heures, alors qu'en fait elle a dû partir 10 minutes, mais c'était d'une longueur, et j'étais là, waouh, parce qu'en fait je pense que j'avais des contractions très rapprochées, donc j'ai eu plusieurs contractions, le temps qu'elle revienne, et ouais c'était long, c'était très très long. Elle revient avec une perfusion de dérivés de morphine, et là je me dis, bon, ça m'a, rien que de le voir, ça m'a rassurée. Je me dis c'est bon, je vais avoir moins mal. On m'aide et surtout on m'entend. En fait, le début des contractions, j'avais vraiment l'impression qu'on n'entendait pas ma douleur. Et en plus, j'avais encore ce truc-là de ce que m'avait dit la sage-femme, que de toute façon j'y arriverais pas parce que j'avais trop... Enfin, en gros, j'étais trop douillette. Et donc, quand je parlais aux sages-femmes du fait que j'avais mal, je me disais, putain, je suis trop douillette, pourquoi j'ai aussi mal, pourquoi j'arrive pas à gérer. Il y avait aussi toutes ces pensées-là qui étaient là. Et donc là, voilà, ça me rassure. Je me dis, bon, c'est bon, elle a pris en compte que j'avais mal. Elle me donne quelque chose et ça va aller mieux. Et du coup, elle me dit, voilà, ça va vous détendre et ça va détendre votre col. Donc je me dis, bon, en plus, si en plus ça va peut-être aider à ce que ça dure moins longtemps, je me dis, bon, bah c'est bien, tu vois. Et donc là, ouais, tout de suite, la morphine, ça m'a apaisée d'un coup. Je sentais toujours les contractions, mais ça n'avait rien à voir. C'était supportable. Ça a vraiment rendu les choses supportables. Hop, de l'angle.
fait couche. Et donc j'en étais où? J'en étais à voilà. J'étais calée contre la bouillotte, j'avais trouvé un espèce d'équilibre que je ne pouvais pas rompre. Et que donc justement mon pauvre mari voulait m'aider et se mettre près de moi. Donc en fait tout le long il m'a tenu la main. Mais là du coup il fallait qu'il me tienne la main mais qu'il reste en dehors du lit. Parce que dès que je sentais le lit qui s'affaissait sous moi, pour moi c'était horrible. En fait ma position bougeait légèrement et j'étais là non. Donc je le poussais. Je le poussais hors du lit. Et j'étais là non, tu t'en vas en fait. Tu restes là mais tu t'en vas. Et donc au bout d'un moment, je sens que c'est plus suffisant. Et que j'arrive plus là à gérer les contractions. Donc est-ce que je suis arrivée au bout de l'efficacité de la morphine? Enfin, est-ce que, en gros, la morphine est plus suffisante ou est-ce que les effets étaient en train de s'estomper? Je ne sais pas. Et donc je demande si je peux avoir du gaz. Et donc elle me réausculte. Et là elle me dit, vous êtes à 4,5. Et là je me dis, tuez-moi. Because je sais pas depuis combien de temps j'étais là, mais ça faisait longtemps et que en tout mon travail avait avancé d'1 centimètre. Et je me dis mais combien de temps je vais devoir supporter ça? Parce que c'est vraiment beaucoup trop long, ça ne va pas. Et donc elle m'amène le gaz, ça va un peu mieux. Je pense qu'il y avait vraiment un gros effet psychologique du gaz. Pareil, je me suis dit, ah c'est bon, j'ai quelque chose, ça va tenir, ça va m'aider, je vais m'en sortir. Parce qu'en fait tout le long du travail, j'avais cette pensée de je vais pas y arriver, je vais mourir. J'ai beaucoup répété ça, je vais pas y arriver, je vais mourir. Et j'avais vraiment peur et je disais aussi j'ai peur. Et c'est fou parce que vraiment j'avais peur de mourir en fait. Je sentais ce truc là que j'avais l'impression que je tenais pas et que du coup j'allais mourir de ça. Et donc je me raccrochais à cette boîte de gaz, je me raccrochais à ce masque et c'était comme si je me raccrochais à la vie en fait. Vraiment, je le tenais comme ça et je le lâchais pas parce que j'étais là, si je le lâche, je vais mourir. C'était vraiment la sensation que j'avais. Et en fait, il se trouve que j'ai finalement... Enfin, j'ai eu évidemment des effets du gaz, mais pas tant que ça non plus, parce que je respirais à peine dedans. Parce que quand il y avait des contractions, j'avais besoin de respirer fort. Et finalement, je respirais plus dedans entre les contractions que pendant. Parce que j'avais besoin d'inspirer très fort. Et si vous avez déjà respiré dans un masque comme ça, en fait, on peut pas inspirer très fort. Mais c'est un peu comme quand on a un masque chirurgical sur le visage. C'est difficile de faire des grandes inspirations. Et ben, j'avais besoin de ces grandes inspirations. Donc en fait, à chaque fois, je décalais le masque. Donc en fait, j'ai quasiment plus de produit. Mais j'avais besoin psychologiquement de cet appui, de genre, il y a quelque chose qui m'aide. Et je pense qu'il y avait quand même un minimum d'effet. Et donc voilà, j'arrive à gérer grâce à ça. Mais peu de temps après, enfin en tout cas ce qui m'a semblé peu de temps après qu'on m'ait mis le gaz, et donc on m'a déjà examiné, donc du coup j'étais à 4,5. Vraiment, je pense que ça devait être 1 heure après, peut-être, un truc comme ça, très peu de temps après. Je sens un mouvement dans mon bassin, un truc que j'avais jamais senti. Voilà, parce que donc ma première je l'ai eu, j'étais sous péridurale et on m'a mis la péridurale à partir du moment où j'étais à 3 cm parce que j'ai mis 12 heures à atteindre 3 cm. Donc je pense que c'est aussi ce souvenir là d'accouchement qui est très très long qui a fait que j'arrêtais pas de me dire que ça allait être hyper long et que je tiendrais pas sur la longueur. Alors qu'en fait si j'avais su que finalement l'accouchement serait assez court,
peut-être que j'aurais mieux géré. Mais ça, on peut pas savoir à l'avance combien de temps ça va durer. Donc voilà. Et puis en plus, j'avais vraiment... la rationalité n'existait plus dans ma tête. J'étais vraiment irrationnelle. Je pouvais pas réfléchir vraiment. Parce qu'en fait, j'aurais réfléchi, j'aurais été là, mais non, de toute façon, c'est mon deuxième, ça va forcément aller assez vite quand même. Et ça va probablement s'accélérer. Mais voilà, le fait qu'à chaque fois qu'on m'examinait, ça n'avançait pas, j'étais là, mais ça n'avance pas du tout. Et comme en plus, l'accouchement lui-même a mis du temps à se mettre en route, je me suis dit, mais peut-être que si ça met longtemps à se mettre en route, c'est que le bébé appuie pas assez, et que donc du coup, ça va aussi être long au niveau de la naissance, parce que voilà, les contractions sont pas assez fortes. Pourtant, je les sentais très fortes, mais bon, voilà. Et donc du coup, je sens ce mouvement. Donc vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était comme quand on est dans un toboggan tunnel là qui fait une hélice et ça faisait vous. Et j'ai senti waouh, comme si ça glissait à l'intérieur de moi. Et j'étais là, waouh, c'est trop extrêmement bizarre cette impression. Et d'un seul coup, j'ai envie de pousser et dans ma tête, je me dis, mais c'est impossible. C'est impossible car on m'a dit que j'étais à 4h30. Il y a 1 heure. Et donc je me dis, mais non, mais le bébé ne peut pas sortir si mon col est ouvert à 4h30. C'est impossible. On est d'accord avec ça. Et donc j'appelle la sage-femme. La sage-femme qui arrive et qui me dit, on va pas vous examiner toutes les 5 minutes. Enfin, j'appelle la sage-femme, c'est mon mari qui a. Et je regarde mon mari et je pense qu'il a dû voir tout le désespoir du monde dans mes yeux. Et en fait, ça m'a prostrée. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On veut pas m'aider, on veut pas... tout déjà que j'avais très peur. Et j'étais perdue. Et donc du coup, je sentais cette envie de pousser. Et donc je me retenais de pousser parce que j'étais là, mais ça passera pas. Je comprends pas. Et donc au bout de pas très longtemps, à mon avis, de quelques contractions, je dis à Benjamin, non, c'est pas possible, il faut que tu rappelles parce que je peux pas m'empêcher de pousser en fait, je peux pas. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un. Et il rappelle. Et là, c'est une autre sage-femme. Et donc là, il devait être à peu près 8h, puisque c'était le changement de sage-femme. Changement d'équipe. Et cette sage-femme, incroyable, Christelle, étudiante sage-femme, qui est venue avec une autre... avec une sage-femme qui la supervisait. Et qui me dit, mais pas de souci, je vais vous examiner. Elle m'examine, et avec sa voix, elle a toujours une voix extrêmement douce. Elle me dit, mais c'est normal que vous ayez envie de pousser, madame, vous êtes à 10, donc vous pouvez y aller. Et là, j'étais là, merci beaucoup, vraiment, merci mon Dieu, c'est bon, on m'a entendu, et tout va bien, et en fait, c'est normal. Tout est normal, et en plus, je me dis, putain, c'est la fin. C'est la fin. Je vais enfin m'en sortir. Et donc en fait il se trouve que en l'espace de peut-être 1 heure, je suis passée de 4,5 à 10 cm. Et voilà. Et donc ce genre de choses arrive. Et donc je commence à pousser. Dans mon projet de naissance, j'avais dit voilà, j'aimerais bien pousser en soufflant pour protéger mon périnée, pour me protéger de la descente d'organes, etc. Et en fait, il se trouve que j'avais pas du tout envie de pousser en soufflant. Mon corps me disait, tu bloques. J'ai suivi ce qu'a dit mon corps parce que de toute façon, je n'arrivais pas à faire autrement. C'était vraiment ça. C'était mon corps m'a posé quelque chose, et je le faisais parce que c'était comme ça se faisait comme ça. Et donc du coup, j'inspirais très fort, je bloquais, je poussais. Et je me souviens de la voix douce de l'étudiante. Elle me tenait la jambe sur le côté. Et elle me disait ça va aller, allez-y. Et à un moment, elle me dit des fois ça aide de changer de position. Je dis, je sais, je vais essayer, mais je sais pas si je vais y arriver. Et elle dit, vous inquiétez pas, je vais vous aider. Donc elle m'aide à changer, mais par contre, j'arrivais pas à me mettre autrement que sur le côté. Donc j'ai changé en me mettant sur le côté.
Et je savais que le mieux ça aurait été d'être à quatre pattes ou d'être debout, mais je me sentais pas capable parce que j'ai tremblé de partout et j'étais là, je vais tomber en fait, j'avais peur de tomber. Et en fait, ça, les poussées sont vraiment pas efficaces. Pourtant, je pousse comme une malade, mais je pousse bien, enfin correctement. Correctement, ça veut rien dire, mais voilà, je pousse dans la contraction, machin. Il veut pas. Il veut pas sortir. Et donc là, donc j'avais le monito. Et elle me dit, bon là on sent qu'il commence à fatiguer, il va falloir qu'on pense à se mettre sur le lit médicalisé pour que le gynéco arrive. Non, donc ça c'était après. Et donc non, en fait, c'est que je voyais que ça n'avançait pas assez vite. Et je dis à la sage-femme, je veux pas d'épisio. Parce que je me disais, ça n'avance pas, donc ils vont faire une épisio pour que ça finisse par avancer. Et la sage-femme me dit, mais non, il n'y a pas de raison qu'on vous fasse une épisio, ne vous inquiétez pas. Et après, donc elle me dit, voilà, faut aller sur le lit médicalisé. Et donc là, je panique un peu. Elle me dit, non, mais c'est parce qu'on va utiliser les forceps. Je suis bon, d'accord. Et j'ai même pas eu peur des forceps, alors qu'en fait, quand j'ai réfléchi, je me dis, putain, moi qui avais peur d'avoir mal et tout, les forceps ça fait mal, quoi. Mais là, je me dis, bon, il faut que je change de lit, du coup. Et je dis, mais je vais pas y arriver. J'ai oublié un truc. Avant ce passage-là. En fait, on m'a dit, en fait, il y a plusieurs sages-femmes qui passent dans la pièce. Et il y a une des sages-femmes qui dit, la bouteille arrive au bout. Et là, j'entends ça et je me dis, mon Dieu, je vais plus avoir de gaz, au secours. Et je dis, donc, toutes les 5 minutes, je demandais à mon mari, il y a encore du gaz, il y a encore du gaz. Il me dit, oui, il y a encore du gaz. Et d'un seul coup, je sens que le gaz s'arrête, et donc là, je panique, et je suis là, il n'y a plus de gaz. Donc très vite, elles ont changé la bouteille, mais vraiment, je pense qu'elles ont dû rigoler après, parce que j'étais vraiment en panique totale, de genre, il n'y a plus de gaz, au secours, mettez-moi du gaz. Donc là, se passe ça. Et après, le sage-femme arrive. Une sage-femme arrive, et vient vers moi, et coupe le gaz. Elle demande à la sage-femme à côté, donc à Christelle, de couper le gaz. Et là, je me dis, mais non, vous coupez pas le gaz en fait, vous êtes tarés, quoi. Et donc elle coupe, et elle se met à 2 cm de mon visage, même pas. Je pense que vraiment nos nez se touchaient quasiment. Elle me regarde dans les yeux, et elle me dit, je suis Marie, je suis la sage-femme, je sais plus ce qu'elle me raconte, le reste je sais pas. Et là, tout ce que j'ai envie de lui dire, je lui dis oui. Et tout ce que j'ai envie de lui dire, c'est casse-toi en fait, vraiment. Je m'en fous de ce que tu es en train de me dire. Je suis en phase d'expulsion. J'ai besoin que tu me foutes la paix. J'ai vraiment pas envie de te parler. Et en fait, je pense que pour cette sage-femme, elle s'est dit, il faut que je me présente parce qu'il faut qu'elle sache qui est avec elle. Et sauf que vraiment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand la maman elle est dans sa bulle, elle a besoin de rester dedans. C'est déjà difficile de garder cette bulle quand il y a du monde autour et tout ça. Si en plus vous faites exprès, très bizarre cette personne. Sachant que je ne l'ai plus revue. Et donc se passe ça. Ce truc vraiment. Et du coup je m'en souviens très clairement. Et c'est là qu'on voit. Enfin, du coup que j'ai compris ce que c'est le fait d'éclater la bulle, etc. C'est vraiment... Et que du coup, quand on est dans cette bulle, tout est un peu embrouillé. Et là, tout est clair. Enfin, vraiment, j'ai vraiment ce souvenir très clair de son visage. Parce qu'elle elle avait complètement fait sauter mon mur, quoi. Et heureusement, j'ai réussi à peu près à me remettre dedans. Mais c'est extrêmement chelou. Retour sur, il faut que j'aille sur le lit médicalisé. Donc là je dis évidemment, comme j'ai dit tout le long de mon travail, je vais pas y arriver. À chaque fois qu'on m'a demandé un truc, c'est non mais je vais pas y arriver. Et donc là Sacha me dit mais si, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Et donc j'arrive à me mettre debout. Et en me mettant debout,
je sens une contraction. Et là, je pousse comme une tarée. Et en plus, vraiment, je sens que c'est hyper efficace. Donc là, quand vraiment, c'est pas un mythe, quand on dit que la gravité, ça aide, vraiment, je sentis que là, ça y est, ça vraiment, ça poussait vers le bas. Je sentais que mon bébé avançait. Et après coup, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas restée debout? Parce qu'en fait, j'étais dans cette optique de genre, il faut que j'aille sur les médicalisés. Mon bébé va mal, enfin possiblement aller mal. Il faut que j'y aille. Donc en fait, j'ai pas pensé que je pouvais rester là. Parce qu'en fait, la sage-femme qui supervisait Christelle, là, lui a dit attention parce que là, il peut sortir. Et donc, du coup, elle était vraiment prête, mais il n'est pas sorti. Et donc, je change de lit. J'arrive à me poser sur ce lit. Et donc, j'arrive sur ce lit médicalisé après avoir bien poussé debout une fois. Et quand j'arrive, la sage-femme me dit ça a hyper bien avancé. Je suis sûre qu'on peut sortir, que vous pouvez sortir le bébé avant que le gynéco arrive. Et là, grosse motivation. Donc la Sacha, attendez, il faut que je retrouve son nom. J'ai vraiment du mal avec les prénoms. Elle s'appelle toujours Jessica. Hyper. Donc autant Christelle était très douce et tout le long du coup de mes poussées sur le liron, elle était là, elle était avec moi, elle était une présence douce, j'avais vraiment besoin de ça, elle était vraiment un phare dans la nuit, parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans le noir complet. Et j'entendais sa voix qui me guidait, elle me disait pas du tout comment faire, mais elle était vraiment... Je me raccrochais à sa voix en fait, pour pas perdre pied. Et donc elle c'était vraiment dans la douceur, et Jessica c'était vraiment coaching. Et ça, vous allez y arriver, machin. Et donc du coup, elle me dit allez-y. Donc du coup, dès que je sens une contraction, j'y vais à fond. Elle dit bon, ça va le faire. Est-ce que je peux vous aider en écartant avec mes doigts? Donc je lui dis oui. Donc ça, c'était vraiment tout le long par contre de mon travail. Le consentement a toujours été demandé systématiquement, et ça c'est une chance, ça devrait pas être une chance, ça devrait être normal, mais franchement c'est hyper appréciable. Dès qu'il y avait une vérification de col, c'était voilà, c'est bon, est-ce que je peux y aller, machin. À chaque fois on m'a demandé, tout le temps. Et ça c'est vraiment génial, parce que du coup ça fait que les petits couacs qu'il y a pu y avoir, voilà, type la sage-femme qui m'a mal parlé, qui m'a dit oh, on va pas vous expliquer toutes les 5 minutes, ou la sage-femme chelou qui se met à 2 cm de mon visage là, et ben du coup ça aurait pu être un vrai traumatisme, mais finalement c'est anecdotique, et maintenant ça va, je l'ai bien digéré. Au départ, j'avais quand même de la colère vis-à-vis de ça, surtout de la personne qui m'a dit on va pas vous expliquer toutes les 5 minutes. Mais maintenant, ça va. Parce que tout le reste s'est bien passé, et on a toujours été gentil avec moi et bienveillant. Et donc, du coup, elle m'aide. Et là, quand elle écarte, je sens, ça y est, que la tête passe. Ça fait ah, je vois les cheveux, machin. Je sens que la tête passe, et là, on m'avait en formation, on m'avait dit qu'en gros, on a souvent peur de ce passage-là, mais ça fait pas si mal que ça. Alors, je dois avouer que mon ressenti à moi est différent. Ça fait si mal que ça. Pourtant, j'ai eu qu'une petite déchirure, mais vraiment... Alors, par contre, c'était effectivement bien décrit. On m'a dit ça c'est une sensation de brûlure, et c'est vrai. J'avais vraiment l'impression que c'était qu'on me mettait une barre
au fer rouge sur la vulve, quoi. En gros, c'était ça. Et en même temps, cette impression d'être écartelée. Mais par contre, déjà, ça dure pas très longtemps. Voilà. Mais par contre, oui, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Et donc, je sens la tête qui passe. Et donc, une fois que la tête est passée, elle dit stop, 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 arrêtez de pousser. Ok. Il a fait 3 tours de cordon. Et donc là, soulagement, parce que je me dis, c'est pour ça que ça n'avançait pas. Parce que quand même, tout le long du truc, de l'expulsion, je me dis, putain, mais j'y arrive pas, c'est ma faute, c'est parce que je suis pas dans la bonne position. Alors oui, ça aurait aidé, bien sûr, d'être dans une position plus verticale, mais il n'y a pas que ça, c'est que vraiment, il était retenu aussi à l'intérieur, et que donc du coup, c'était beaucoup plus difficile de pousser parce qu'il avait le cordon. Et que si du coup c'est certainement ça qui faisait qu'il fatiguait, c'était parce qu'il avait le cordon et que du coup quand je poussais probablement ça devait l'étrangler un peu. Donc quelque part il y avait un peu un soulagement. Et en même temps je disais bon, je me disais, vu que pour ma première elle avait fait 2 tours et du coup ils avaient dû couper avant la délivrance. Et moi j'avais demandé sur mon projet de naissance, j'avais envie que le cordon soit coupé après la sortie enfin une fois que le placenta arrêtera de battre. Et donc bon, je me disais bon tant pis. Et en fait, non, ils ont pas du tout coupé. Donc mon mari a vu le truc. Il m'a expliqué, il me dit, elles ont pris le truc, elles ont déroulé 10 mètres de câble comme ça. Et donc du coup après, dit bon c'est bon vous pouvez y aller, donc prochaine contraction je pousse, et paf, alors là par contre, une fois que la tête est sortie, mais le corps c'est tellement rien à passer, sorti tout seul. Et donc on me le met sur moi, et là... j'étais aux anges, c'est bon, ça y est, c'est fini. Il est sorti, je me sentais hyper bien, j'ai plus de contractions, c'est bon quoi, c'est bon, tout va bien. Donc elle vérifie, elle me dit ah, bah, il y a une petite déchirure, est-ce que vous voulez qu'on la recouse ou est-ce que je laisse comme ça? Je fais bah, si c'est possible, je veux bien qu'on me recouse pas. Parce que pour ma première, j'avais eu des très très grosses douleurs liées à un point qui était très serré. C'était une horreur. Donc du coup voilà, elle m'a dit oh, pas de problème. Donc ça bah, pareil, hyper cool qu'elle m'ait demandé et que j'ai pu, voilà, si j'avais pas envie qu'on me recouse et pas envie qu'on me renvoie, et puis voilà. En plus bon, je sais que je cicatrise très bien, donc j'ai pas spécialement besoin d'un point. Et donc du coup il est sur moi et là on me dit ah il respire mal, moi je n'entendais pas du tout qu'il respirait mal. Donc du coup j'arrêtais pas de demander mais ça va, il respire, il va bien. Dit mais oui, il va bien, et donc la délivrance se fait, je sors le placenta sans problème. Donc elle demande oui alors comment ça s'est passé exactement? En fait, on demande à mon mari, avant la délivrance, justement, est-ce qu'elle veut l'ocytocine? Il dit, je sais pas. Parce qu'en fait, il savait très bien, mais il était tellement dans autre chose qu'il n'arrivait pas à réfléchir. Et du coup, on me demande à moi après, j'ai dit non, si possible, non. Et donc, du coup, ils m'ont pas mis l'ocytocine pour la délivrance. Et une fois que le placenta sort, elle regarde le sang, elle dit, elle est pas. Je vois que son visage est pas ouf. Elle dit, mais ça va, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, ça va, mais bon, vous perdez un petit peu trop. Donc en gros, j'ai perdu 50 ml de trop. Donc elle dit, bon, bah, du coup, là, donc, le placenta est sorti, on va vous mettre l'ocytocine. Et donc, du coup, voilà, on met la perf. Et donc j'ai toujours le bébé sur moi qui a pas du tout pleuré, il regardait, il voulait pas du tout téter. Comme en fait, si j'aurais dû lire l'allaitement instinctif de Suzanne Colson
avant, parce que j'étais persuadée que normalement, là, quasiment tous les bébés veulent téter à la naissance, mais non, en fait, là, il y en a beaucoup qui veulent téter après, que ça se déclenche pas tout de suite. Et il était en train de regarder ce qui se passait, il était si calme, et évidemment le plus beau du monde. Et du coup, je la vois qui masse, enfin que je la sens qui masse mon ventre. Et d'un seul coup, elle appuie d'un grand coup là. Et donc elle fait, je suis désolée, j'ai fait, en gros, j'ai fait exprès pour vous prévenir, parce qu'elle voulait faire sortir s'il y avait un caillou qui était dedans. Et elle dit là, vous perdez un peu trop, et donc il va falloir qu'on fasse une révision. Et là, je flippe, parce que révision utérine, ma mère en a vécu une pour son 3e enfant, et ça a été la pire douleur de sa vie. Et donc c'était une grande peur chez moi de vivre cette chose-là. Et donc du coup je dis attendez, mais je vais être endormie, je vais être endormie. Je vais répéter plusieurs fois comme ça. Et oui, vous inquiétez pas, on va vous endormir, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, rassurée. Et donc du coup j'étais dans une espèce d'euphorie parce qu'on m'a rassurée. J'avais mon bébé, j'étais trop bien. Et donc là j'étais heureuse de sentir vraiment, oui, j'ai senti cette bouffée d'ocytocine. Ce truc où vraiment, t'es à l'ouest quoi, vraiment, je me sentais beaucoup plus shootée que sous gaz. Et là, donc on me dit, bah voilà, votre bébé va aller avec le papa. Et il va faire du pot à pot. Oh là là, je sais plus parler. Il va faire du pot à pot avec papa. Et donc vous allez aller au bloc, machin. J'ai dit, ah ben bon, mais moi j'ai jamais eu d'anesthésie générale, comment ça va se passer? Elle fait, ah ben ce sera avec du gaz, machin. Elle m'explique pendant qu'on m'emmène sur le brancard. Ah oui, si, avant ça, j'ai oublié de dire que il s'est passé quelque chose pendant qu'il regardait combien de millilitres de sang j'ai perdu. C'est que elle me dit bon, avancez un petit peu plus pour que je puisse voir un peu mieux. Et donc, bah bon, on me dit avancer un peu plus. Je me soulève pour avancer. Sauf qu'en fait, il fallait pas. Parce que je savais pas que la poche de sang, elle était retenue par moi, par mon poids. Et donc, en soulevant mes fesses, et ben la poche de sang est tombée par terre. Et ça s'est éclaté. Et il y avait du sang partout. Et j'étais là, oh, je suis vraiment désolée, machin. Fait, non mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, machin. Mais tu voyais qu'elle était un peu saoulée, la sage-femme. Oui, donc Benjamin me dit, c'est tombé directement sur sa chaussure, tout éclaté. Et donc quand je suis partie, bah, compter qu'ils étaient en train de nettoyer, et bah, plus d'1 demi-litre de sang du coup. 550 millilitres de sang. Une grosse pinte. Donc il dit vraiment c'était un peu affreux quoi, je sens partout. Heureusement mon mari n'est pas trop impressionné. Mais donc justement avant que on fasse avancer mon brancard et donc on donne mon bébé à son papa. Donc là Benjamin se lève et Benjamin dit ah attendez il faut que je me rassoie et tout le monde dit ah ça va qu'est-ce qui se passe et là il dit ah oui non mais je me sens pas bien donc il avait un malaise. Donc il se rassoit, et ça va aller. Et donc c'est moi qui explique au sage-femme, je fais mais c'est normal, c'est parce qu'il a rien mangé depuis hier midi. Parce que mon mari, quand il stresse, il mange pas. Et donc, enfin, quand il est déprimé, parce qu'on était très déprimés la veille. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il se sentait pas bien, en plus de pas beaucoup dormir et d'avoir eu certainement peur pour moi pendant l'accouchement et tout ça. Et il dit non mais ça va aller, il faut juste que je reste assis, donc il s'assoit, il met le bébé sur lui, donc je m'en vais. Et donc quand je suis sur le brancard, je croise le gynécologue qui aurait dû venir, je fais, ah bah on s'est pas vu, donc c'est moi, machin, donc il s'est présenté, je me rappelle plus son nom, parce que comme je dis, j'ai une mémoire des noms dégueulasse. Et on m'emmène, donc pendant le trajet je raconte justement pourquoi j'avais peur de la révision, donc j'explique, ma mère c'était la pire douleur de sa vie, une révision à vif, elle dit bah, j'imagine bien, oui. Et on va au bloc, tout le monde est hyper cool. Essaye vraiment que je me sente bien. Fait, ah, alors comment il est votre bébé? Je dis bah c'est évidemment c'est le plus beau. Elle dit bah oui évidemment machin.
Et donc il y a une étudiante infirmière ou anesthésiste, je sais pas, en tout cas une étudiante qui est là. Et donc on voit qu'ils sont en train de lui expliquer des trucs aussi. Ah ben vous avez froid? Je fais bah ça va. Ah ça va, ça me va pas. Donc du coup ils ouvrent une couverture chauffante. Oh, en plus c'est des nouvelles machin. Ils étaient très contents d'ouvrir un nouveau matériel. Alors comment ça se branche machin. Donc ils branchent les trucs, on fait tout brancher un tube machin. Donc c'était un peu marrant. Il y avait vraiment une ambiance hyper détendue alors qu'ils étaient vraiment euh, en, en sous-effectif, comme ils le sont malheureusement trop souvent, qu'apparemment ça courait partout et tout, mais j'ai pas du tout eu cette sensation-là, donc ils ont vraiment réussi à être détendus, quoi. Toute l'ambiance était détendue. Et donc on me met un masque, et là je me dis, bah, c'est bizarre, on me dit pas du tout qu'on va m'endormir, on me met le masque direct, bon, je fais bon, ok, d'accord. Et donc je respire dedans, donc on me dit respirez fort, je suis d'accord, je respire, et puis je m'endors pas. Je fais, attendez, il y a un problème, je dis rien, mais je flippe un peu, quoi. Et donc là, l'anesthésiste me dit alors ça, c'est juste c'est de l'oxygène, c'est pour que vous fassiez plein d'oxygène avant l'anesthésie. Et je fais ah d'accord, mais je comprenais pas pourquoi je m'endormais pas. Et donc là, tout le monde rigole, évidemment. Donc après, il me dit bon voilà, là je vais vous endormir. En fait, finalement, c'était en intraveineuse, parce que comme j'avais déjà un cathéter, je pense que c'était beaucoup plus simple comme ça. Euh, Et, euh, et là, la sage-femme me dit pensez à un endroit agréable où vous auriez envie d'aller en vacances. Et là, je pense que même pas 5 secondes, je me suis endormie. Et je me suis réveillée, j'ai eu l'impression que je me suis réveillée une seconde après. C'était très bizarre. Jamais, comme j'avais jamais été endormie totalement, voilà. Et je me suis réveillée par contre hyper bien. En fait, quand on m'a dit que j'allais être endormie totalement, j'avais peur que. Parce que mon mari a eu beaucoup, lui, d'anesthésie générale, et il disait que c'était hyper désagréable quand on se réveillait, machin. Et là, pas du tout désagréable, je me suis réveillée hyper bien. Et du coup, je demande. Du coup, j'étais endormie longtemps. Euh, et là, il rigole, et il dit non, non, et il l'explique à l'étudiante, tu vois, là, elle a posé 2 fois la même question, ça arrive très souvent, machin. Je fais, ah, mais j'ai posé 2 fois la même question, je suis désolée, enfin, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc tout se passe bien. Et là, on me dit, votre mari va bien, votre bébé va bien, il a très envie de téter, donc dès qu'on peut, on vous l'emmène. Et je sais que mon mari aussi a été tenu au courant, donc par téléphone, ils se sont maintenus au courant et ils nous ont tous les deux transmis à chaque fois comment allait l'autre. Et ça, je sais pas si c'est habituel dans la plupart des maternités, mais c'est vraiment appréciable parce qu'à aucun moment, du coup, je me suis inquiétée. Et je pense mon mari non plus. On savait ce qui se passait pour l'autre, et ça, c'est vraiment génial. Et donc, il faut sortir sur le brancard, et directement, mon mari arrive avec le bébé. Paf, bébé au sein directement. Trop bien. Et donc, on m'emmène directement euh, sur mon lit dans ma chambre. Donc là, de ce que je me souviens, mon petit avait fini de téter, donc j'ai pu le donner à son papa parce que donc j'ai demandé est-ce que je peux avoir une barrière cododo, et on me dit oui oui pas de souci, et elle soulève le truc, elle fait mais pourquoi il n'y a pas de barrière machin. Donc elle va avec Christelle, donc Jessica et Christelle vont chercher une barrière, et donc je les aide parce qu'ils demandent à mon mari si ils peuvent si il peut aider. Je fais non mais c'est moi qui ai de la force, donc du coup c'est moi qui aide à installer la barrière, et, et on nous met une couveuse dans la chambre. On nous dit voilà, si vous voulez le poser il faut le mettre dans la couveuse, mais sinon vous pouvez faire autant de poids que vous voulez à la place. Donc ça c'est parce que comme il respirait un petit peu mal à la naissance, il avait Apgar 8. Du coup, bah voilà, il voulait être sûr qu'il allait bien, et je pense aussi qu'il voulait peut-être être sûr qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie, comme j'ai fait diabète gestationnel. Je pense qu'il y avait peut-être aussi ça.
je sais pas exactement tout. Pourquoi? En fait, il allait très peu dans la couveuse parce qu'en fait, il avait beaucoup trop chaud. Quand je sortais de là, je pense qu'à chaque fois, je le mettais 5 minutes et au bout de 5 minutes, il pleurait. Et il était mais plus lent. C'était horrible. Je pense que vraiment, c'était beaucoup trop chaud pour lui. Et qu'il était mieux, c'était une température plus supportable sur moi en peau à peau ou sur son papa. Et, et du coup, je voulais dire quoi? Mais sinon, il allait très bien. Et là, sa femme m'a demandé tout de suite, bah voilà, vous vouliez accoucher à la maison, donc est-ce que vous voulez qu'on fasse en sorte de faire une sortie précoce? Je sais pas si c'est possible, bien sûr. Mais on était un samedi, donc on ne pouvait pas sortir dès le lendemain. Mais elles ont tout mis en place, fait leur possible pour que on sorte. Donc dès le lundi, on est sorti le lundi soir. Donc sa saturation d'oxygène a été prise plusieurs fois, et sa glycémie aussi, tout allait très bien. Et il fallait qu'on attende qu'il ait fait pipi devant la pédiatre pour qu'on puisse sortir. Et donc du coup il a fait pipi, donc on a pu sortir le lundi. C'était cool, franchement c'était cool. On écoutait notre playlist qu'on avait fait. On a beaucoup écouté David Castello-Lopez, voilà, c'était vraiment les chansons de la maternité pour nous. Mais voilà, donc c'est un accouchement qui s'est bien passé, et pourtant, j'ai mis beaucoup de temps à accepter cette naissance, parce qu'elle ne correspondait pas du tout à ce que je voulais au départ. Et parce que, comme je disais au départ, je voulais me sentir puissante, et ben je me suis pas du tout sentie puissante, vraiment pas du tout, je me suis sentie faible, très très faible. J'ai eu beaucoup de pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça. Alors que bah voilà, c'est comme ça. J'étais très déçue en fait. J'étais vraiment déçue de moi. Si seulement je m'étais mis dans telle position, si seulement machin. Ouais, j'étais déçue de moi et j'étais déçue d'avoir mal vécu cette naissance. J'étais déçue d'avoir eu si peur, d'avoir été sentie si mal. Voilà. Donc j'en ai énormément parlé. J'ai pris rendez-vous avec la psychologue de la maternité. Donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller consulter la psychologue ou le psychologue de votre maternité. C'est très important. Et la plupart du temps, ça vous aidera à vous sentir mieux. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est d'écrire une lettre à Christelle. Et parce qu'en fait, au lieu d'écrire tout ce qui s'était mal passé, même si j'ai parlé de mon ressenti négatif, et ben ça m'a fait du bien de lui écrire une lettre de remerciement, car c'était vraiment la lumière dans cette naissance qui était très noire pour moi. Et ouais, écrire cette lettre, ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'en plus, du coup, j'ai fait le récit de mon accouchement dedans, une partie, hein, très très résumée. Parce que sinon, déjà que ça faisait. Je crois que ça faisait 4 pages. Ouais, je crois que c'est ça, ça faisait 2 pages recto verso, un truc comme ça. À la main, écrite à la main, hein, pas à l'ordinateur, quand même pas si long que ça. Mais déjà que c'était déjà long, voilà. Et en plus, elle m'a répondu. Et donc, en fait, ça m'a donné un sentiment de clôture que j'avais besoin. Et c'est marrant parce que je sais pas du tout. Enfin, c'est moi qui ai pensé à ce truc-là. C'est pas du tout, ça n'a pas du tout été induit par ma psy. En fait, voilà, j'ai senti que c'était ça que j'avais besoin, quoi. J'ai bien envie de vous lire ce que Christelle m'a répondu. Elisabeth, je tiens à vous écrire en retour après réception de votre lettre et jolie faire-part. Tout d'abord, merci, je suis honorée et touchée par vos mots. Je me rappelle très bien de votre duo, puis trio, après la naissance d'Aziraphale. Je me rappelle de votre détresse lors de notre arrivée, le matin, malgré la présence de votre conjoint à vos côtés sur le lit rond.
Je suis heureuse de lire que j'ai pu avoir l'attitude et les mots justes pour vous apporter un peu de courage dans cet océan noir d'encre comme vous l'écrivez si justement. J'espère que vous saurez trouver de l'apaisement avec le temps vis-à-vis de cette naissance qui certes ne fut pas comme celle que vous aviez rêvée, mais qui n'en reste pas moins admirable. Oui, donc je pense qu'il y avait ça. Vraiment, je me sentais pas... J'étais pas fière, et là elle m'a dit soyez fiers de vous, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Il y avait aussi parce que voilà, j'avais besoin de validation. Et en fait, j'avais personne autour de moi pour me dire c'est bien, c'est bien ce que t'as fait, bravo machin. Et comme j'arrivais pas moi-même à être fière de ce que j'avais fait, que j'étais déçue de comment je m'étais sentie, comment je m'étais comportée, ben ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui dit mais c'est bien ce que t'as fait, ça m'a fait vraiment du bien. Il y avait en effet du monde ce jour-là et la sage-femme qui m'a rejointe pour l'accouchement s'appelle Jessica. C'est la sage-femme qui était à l'étage ce jour-là en maternité. Donc ils étaient vraiment en rade d'effectifs puisque du coup elle, ça veut dire qu'elle s'occupait des mamans qui avaient déjà accouché, qui étaient en chambre. Ce n'est donc pas elle qui a signé le carnet de santé, mais Marie, une autre sage-femme d'Ancenis, qui elle était occupée ailleurs au moment de la naissance et qui m'a supervisée de loin. Donc la fameuse sage-femme à 2 cm de mon visage. Encore merci à vous car je suis maintenant jeune diplômée et ai eu connaissance de votre lettre la veille de ma première garde. C'est une période stressante et vos mots m'ont donné du courage. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous les 4, plein à vous. Et donc ça m'a fait vraiment plaisir en plus de me dire que ça a aussi été utile pour elle, ça lui a fait du bien à elle aussi. Donc mon remerciement a été vraiment bien reçu. Et utile. Donc voilà, c'est toujours agréable de se sentir utile. Surtout à un moment où on se sent pas fier de soi et qu'on n'a pas fait ce qu'on devrait. Nanana. Donc voilà, j'ai oublié plein de trucs. C'est sûr et certain. Je pense pas aussi bien raconté que quand je l'ai raconté en live. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis bah, si vous avez envie de raconter des choses sur comment s'est passé votre accouchement, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur mon accouchement en particulier, ou si ça vous intéresse peut-être aussi d'avoir le récit de mon premier accouchement qui était sous péridurale, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bye.